L'homme idéal, c'est combien de temps? 3 heures. Vous n'êtes pas fatigué après? C'est le sport, c'est le cardio, regardez. C'est bon. Ah, vous faites du cardio pendant? Voilà, exactement. Vous jouissez combien de fois en 3 heures? Je suis longue, hein, par contre. Ah bah oui, d'accord. C'est un diesel. Ah, je suis un moteur diesel, exactement. Alors, avec mon compagnon, c'est 7-8 fois. Quoi? Par jour? Oui, par jour. 6 fois, tu arrives à... Oh, bah, désolée. Désolée. Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs de tenir 3 heures chez un garçon? C'est un apprentissage déjà de tenir 5 minutes. Mais quand on arrive à tenir 5 minutes, on peut tenir un quart d'heure. Vous avez des endroits insolites comme ça Bah, l'éloge de C'est mon choix. Attendez, alors ça va. À chaque fois, on me fait le coup. À chaque fois que je vérifie, c'est pas vrai. Le conseil que je donnerais, c'est un peu comme un feu dans une cheminée. Il faut pas le laisser s'éteindre. Je dirais pas non, au contraire, je serais bien content. Ce serait l'idéal, ouais, je dirais jamais non. Je pense que si pensais qu'à ça, je prendrais quelqu'un d'autre, parce que c'est chiant, je pense. Bah, je pense qu'au début, j'essaierais peut-être de remédier un petit peu, mais au bout d'un moment, je dirais oh, stop quand même un peu, pas déconner. Sincèrement, je pense que ça deviendrait vite lourd. Parce que ouais, non, je pense que très rapidement, ça deviendrait assez lourd. Bah, je pense qu'il y a un moment, il se la met trop dessus l'épaule, comme on dit, parce que stop, on n'est pas des machines. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes qui n'ont pas leur libido dans leur poche. Elles ne pensent qu'à ça. Elles l'assument et c'est leur choix. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, je vous demande d'accueillir chaleureusement la reine du sexe sans tabou, mais avec quelle élégance et quelle classe, Brigitte Lahaie. Madame Lahaie, ravie Brigitte. Asseyez-vous. Brigitte, vous avez tant fait pour les Français à la radio sur RMC, et puis là maintenant c'est Sud Radio, Oui. De 14 à 16 heures. C'est ça. Et ça s'appelle Tout simplement Brigitte Lahaie, Sud Radio, voilà. Bah voilà, comme ça c'est tout simple. Et on sait ce qu'on vient voir. Vous avez confessé et vous continuez à confesser les Français. Est-ce que ce sont en général plus les hommes qui pensent à ça, ou est-ce que les femmes s'y mettent? Les femmes s'y mettent, mais ça reste quand même majoritairement les hommes qui pensent qu'à ça. Et je dis bien qu'ils pensent qu'à ça. Hein. Il paraît qu'un homme pense au sexe, je crois que c'est 10 fois par minute. Enfin, 10 fois par minute? Oui, oui, oui. C'est énorme, c'est qu'à le dire. C'est énorme. Et les femmes, c'est parce qu'elles ne l'avouent pas ou qu'elles n'y pensent pas? Elles y pensent quand même un peu moins. Oui. 10 fois par an. N'exagérons rien, on va dire, allez, 10 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Les femmes sont quand même de plus en plus libérées. On le voit, nous, tous les jours sur ce plateau. Elles viennent de plus en plus parler de sexe et aujourd'hui, elles vont venir nous dire qu'elles aiment ça et que c'est leur choix. Est-ce que vous pensez que ça perturbe les hommes? Oui, parce que quoi qu'on en dise, l'homme, il reste le chasseur. Et donc, il aime bien être celui qui va décider et qui va, quelque part, prendre la proie. Et quand c'est la femme qui demande, ça le perturbe un petit peu. Moi, je dis toujours aux femmes, laissez-leur croire que c'est eux qui décident. Et puis, même si c'est vous, mais laissez-leur croire que c'est eux qui décident. C'est ça le secret. Oui. Pour garder un homme, il vaut mieux pas être trop dominatrice. Ah, et pourtant, elles le sont aujourd'hui, les femmes. Hein. Mais ça, c'est encore un autre débat. Allez, on va accueillir nos premières invitées. Il s'agit de Maria, Aurore et Aurélie. Bonjour à toutes les trois. Merci d'être venues en toute liberté dire à la télé que vous aimiez ça et que c'était votre choix. On va commencer par Aurore. Où êtes-vous, Aurore? C'est vous. Aurore, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire. Exactement. Toujours en chasse? Toujours. Vous êtes esthéticienne la semaine. Oui. Et aussi stripteaseuse le week-end. Le week-end. Pour votre plaisir. Pour mon plaisir. En fait, vous aimez tellement le sexe que vous en faites votre métier le week-end. Exactement. Combien de fois par jour vous faites l'amour? Une fois, mais une fois, 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça aide plutôt sur la durée. Et les mecs, ils tiennent la distance? Je les choisis bien. Et donc, vous ne pensez qu'à ça? Je ne pense qu'à ça. Mais vous êtes malade? Non, tout va bien, regardez. Ça va, j'ai pas la tremblote. L'homme idéal, c'est combien de temps? L'homme idéal, 3 heures. 3 heures? Vous n'êtes pas fatigué après?
C'est le sport, c'est le cardio, regardez. C'est bon. Ah, vous faites du cardio pendant? Voilà, exactement. Bah, je suis pas l'étoile de mer. Vous jouissez combien de fois en 3 heures? Je suis longue, hein, par contre. Ah, bah oui. Ah, d'accord. C'est un diesel. Je suis un moteur diesel, exactement. On me l'a déjà dit. Voilà. J'ai une drôle de question, mais elle ne vient pas de moi, alors je vous la pose quand même. Je la lis. À quel âge avez-vous perdu votre virginité? 17 ans. Oui. Relativement. Et quel rapport? Je ne sais pas. Parce que c'est la moyenne des Françaises. Hein. D'ailleurs, elle n'a pas évolué, cette Je moyenne. crois que c'est 17 ans et demi chez les femmes et oui. un peu moins chez les hommes, 17 ans. Ça n'a pas évolué depuis 20 ans. Ça a un petit peu raccourci, si je puis dire. C'est un tout petit peu plus tôt, mais très peu. Très peu. Très peu, oui. C'est curieux. Mais curieusement, je crois qu'il y a plus de gens qui perdent leur virginité plus tôt, c'est-à-dire genre 14-15 ans, et d'autres qui la perdent plus tard. Et ce qui fait que la moyenne n'a pas beaucoup bougé, mais il y a des différences un peu énormes, en fait. Et l'ouverture d'esprit est venue beaucoup plus tard, à 25 ans. L'ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit. J'ai bien compris. Voilà. Et là, est-ce que... On se comprend, l'ouverture d'esprit. Oui. On dit souvent que la première fois chez une femme, c'est pas terrible. Vous avez senti tout de suite que vous étiez une accro? Non, du tout. Non, ça a été vraiment après 25 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs éléments. Déjà, j'ai eu un gros boom dans ma vie. J'ai donc perdu mon père. Et la deuxième chose, donc père ancien légionnaire, la petite fille sage, toujours, voilà, une famille. J'en ai une famille vieille France. Il y en a la famille, bon, bah d'ailleurs, je m'assume, mais j'en ai la moitié qui ne me parle plus à l'heure actuelle. Ah, voilà. Ils vont être contents que vous passiez à la télé. Non, ils savent, donc il n'y a pas de souci. J'ai rien fait de mal, voilà. Pour moi, c'est mon plaisir. Et donc ça. Et puis la fin d'une relation de 3 ans aussi. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je profite de la vie et j'arrête de faire pour les autres. Et là, j'ai commencé à vivre pour moi. Une femme qui vient dire sur un plateau de télévision et qui dit dans son entourage qu'elle aime faire l'amour et qu'elle le fait souvent, est-ce que c'est mal vu encore aujourd'hui? Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas évident de venir là face à vous aujourd'hui vous dire. Pourquoi vous avez tenu à témoigner? Parce que c'est la finition de tout en fait. Maintenant, j'assume. Je suis passée par bien des étapes et là, voilà, je tiens à dire devant toute la France, oui, j'aime le sexe. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure Brigitte Lahaie dire qu'une femme qui dit ça, c'est une femme qui fait peur aux hommes. Vous faites peur aux hommes? Oui, je fais peur aux hommes. 3 heures en plus, faut y aller quand même. Bah ouais, c'est pour ça il faut un sportif, un endurant. Parmi les hommes là dans le public, qui tient 3 heures? Écoutez, le public de C'est mon choix est franc au moins, hein, ça c'est bien, il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas de vantard. 3 heures, non? Les petits jeunes non plus? Qui tient 5 minutes, pas plus? Bon, il y a une marge entre 5 minutes et 3 heures, on arrivera peut-être à la fin de l'émission. Hein. Enfin, c'est plus normal de tenir 5 minutes que 3 heures. Bien sûr. Oui. Oui. Ah oui. Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs de tenir 3 heures chez un garçon? Ou est-ce que c'est génétique? Je pense que ça s'apprend, mais enfin, il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais c'est un apprentissage déjà de tenir 5 minutes. Mais quand on arrive à tenir 5 minutes, on peut tenir un quart d'heure. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Et vous avez un truc à donner aux messieurs qui nous regardent ou aux femmes qui s'en plaignent? Qu'est-ce qu'on fait? On pense à sa feuille d'impôt? On pense à... Non, je ne pense pas que ce soit le meilleur conseil. On gère son excitation. C'est comme en voiture. Il y a l'accélérateur et il y a le frein. Eh ben, on règle mieux l'accélérateur et le frein, qui est donc l'excitation. Hein. Plus on est excité, on apprend à freiner. Plus on freine, moins on va partir trop vite, et puis voilà tout. Hein. Ouais. Donc en fait, les hommes qui tiennent pas longtemps sont des feignants. Sont des gens qui n'ont pas appris à gérer maîtriser leur excitation. Voilà. Alors, on va passer à Aurélie. Aurélie, bonjour, vous avez 26 ans, vous vivez en couple, vous avez un petit garçon de 3 ans, vous êtes chanteuse à Alès dans le Gard. Vous, votre rythme sexuel avec votre compagnon, c'est combien? Alors, avec mon compagnon, c'est 7-8 fois. Quoi? Par jour? Oui, par jour, des fois plus. Mais c'est lui qui veut ou c'est vous? C'est moi. Mais je l'épuise très souvent. Oui. Et vous avez... vous êtes chanteuse? Oui. Il y a des moments où vous faites autre chose dans la vie que de faire l'amour, parce que 8 fois par jour, oui, ça fait quand beaucoup. même. Mais on trouve toujours un moment. Quand on a envie... 3 heures, 8 fois par jour, parce que ça fait 24 parce que là, ça fait 24 heures, on est d'accord.
Non, c'est pas 3 heures. Bon, des fois, ça peut arriver que ce soit 1 heure. Des fois, ça peut arriver que ce soit 10 minutes. Est-ce que ça choque votre entourage quand vous leur dites qu'avec votre compagnon, c'est beaucoup la journée? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent que je suis nymphomane et j'assume totalement. Vous avez déjà consulté? Non, du tout. Non? Pour moi, c'est naturel, en fait. Donc, pour certaines personnes, c'est pas du tout naturel. Mais pour moi, c'est tellement naturel que je me dis... pourquoi aller voir un sexologue, quoi? Je suis comme ça, j'aime le sexe, c'est comme ça, et puis voilà. C'est tout. Maria, vous avez 48 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 3 filles de 28, 21 et 6 ans. Vous avez aussi 6 garçons. Oui. Mon Dieu, 6 et 3, 9. 25 ans, 15 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans, 3 ans. Vous habitez dans la Vienne. Vous êtes déjà venu à Sémonchois, sur Il n'y a pas d'âge pour être maman. Combien de fois par jour vous faites l'amour? Entre 5 et 6 fois. Quand mon ami rentre, parce qu'il est chauffeur routier, donc quand on se retrouve le week-end, voilà. 5 et 6 fois dans la nuit? Non, dans la journée, ou soit le matin, soit le soir. On essaie de trouver des moments, parce qu'il y a les enfants. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? 1 an et demi. 1 an et demi, et c'est toujours le feu? À chaque fois, oui, parce qu'il m'a fait découvrir que j'étais une femme fontaine. Alors, il faut quand même expliquer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sexualité masculine, mais pas beaucoup de sexualité féminine, et qu'il y a assez peu d'études qui sont faites sur ce phénomène. Pour les jeunes qui nous regardent, et ils sont de plus en plus nombreux. Je rappelle que 13,5% de la population des 15-24 ans nous regarde, donc ça peut les intéresser. Avec classe et élégance, Brigitte, c'est quoi une femme fontaine? Une femme fontaine, c'est une femme qui, au moment du rapport sexuel, va évacuer beaucoup de liquide. C'est en tout cas signe de plaisir, de jouissance, et c'est comme ça qu'il faut l'accueillir. Il n'y a rien de sale ou de dégoûtant. Mais c'est vrai que ce sont souvent des phénomènes qui se révèlent après la trentaine. C'est assez rare qu'une femme soit femme fontaine quand elle est très jeune, mais après, une fois que c'est parti, si je puis dire, la femme généralement... D'ailleurs, c'est souvent lorsqu'il y a eu une sorte de lâcher-prise. La femme se libère un peu, elle accepte plus de se donner, d'avoir du plaisir, et à ce moment-là, la fontaine s'ouvre. Il est content, votre conjoint? Il est content que je sois femme fontaine avec lui, oui. Parce que pourquoi? Je l'ai découvert, parce qu'il sait qu'il me fait jouir, quoi. Et que, voilà, j'étais mariée avant, j'ai jamais eu autant de libido avec un homme, quoi. Vous comprenez que ça puisse... pour vous, c'est encore un tabou. Vous êtes venu en parler à la télévision et vous en parlez avec le sourire. Et c'est pas vraiment un tabou, mais c'est vrai que quand la première fois que ça m'arrivait avec lui, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que je connaissais pas, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je mouille le lit? Faire les os. C'est ça. Mais j'étais pas enceinte, hein. Donc c'est vrai que la première fois, ça m'a un peu surprise, et j'ai eu honte. J'ai eu honte de moi, parce que je me suis dit, c'est pas normal que je mouille le lit. Et c'est lui qui m'a dit, t'es une femme fontaine. Et aujourd'hui, j'ai plus honte parce que je sais que je prends beaucoup de plaisir. Et je jouis plusieurs fois avec lui parce que les rapports aussi durent longtemps. Et je jouis plusieurs fois. Dites donc, il y en a qui doivent regarder la télé. N'oubliez pas, hashtag c'est mon choix, hein, surtout. Ils doivent se dire, dites donc, disons que c'est témoin. Il vous reste du temps quand même pour faire autre chose? Évidemment, parce qu'il y a les 6 enfants à s'occuper. Donc on arrive à faire des sorties, on arrive à faire plein de choses. Hein. Oui. Mais on a des moments qu'on se privilégie pour nous quand même. Parce que c'est important aussi quand on est un couple de se retrouver. Comme quoi, c'est pas les enfants qui tuent l'amour. C'est pas les enfants qui tuent l'amour, non, il faut le vouloir. On va accueillir justement cet heureux homme. Hein, c'est votre conjoint. Voici Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour. C'est vous l'heureux compagnon de madame? C'est bien ça. C'est bien ça? Tout à fait. Mais vous n'êtes pas fatigué de temps en temps? Parce que vous êtes chauffeur routier, il n'y a pas des moments où vous dites hey, ça va, c'est la 6e fois, j'en ai marre. Hein. Surtout les vendredis, où là, avec la semaine et tout, ça... Vous tenez le choc? Le vendredi, moins. Moins? Ouais. C'est l'âge, je pense. Non, c'est la route. Comment vous vous êtes connus, tous les deux? Un site de rencontre. On était amis. Après, on a attendu que je me sépare de mon ex. Et après, on a concrétisé tous les deux. Et puis depuis, ça dure. Et il a accepté mes enfants, donc voilà. C'est une belle histoire d'amour, alors. C'est ça. Tout à fait.
Laurent, pour vous, vous avez eu une vie avant de rencontrer Maria. Oui. Pour vous, une femme qui est demandeuse, c'est flatteur? Bah, c'est toujours agréable de se sentir désiré dans les yeux d'une femme, enfin, les yeux de sa femme. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Par rapport à mon ancienne vie amoureuse, j'étais demandeur, elle moins. C'est vrai que la frustration est là. Et c'est vrai que maintenant, en ayant quelqu'un qui est comme moi, avoir envie de tous les deux, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment agréable. Il n'y a pas de frustration, il n'y a rien, c'est juste du plaisir. Et le plaisir, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Et je suis plus demandeuse que lui. Eh ben, pauvre garçon. Alors, passer aux 35 heures, hein. Pauvre garçon. Non, mais s'il est fatigué le vendredi, Brigitte. Là, il se repose le samedi. Voilà, il se repose le samedi. Mais le samedi, il faut qu'on travaille aussi quand même. Il n'y a pas de temps de repos. Si, il se repose. Alors, on va en discuter avec nos prochaines invitées qui, elles, ne comprennent absolument pas qu'on passe son temps à faire l'amour et qu'on assume en plus le fait d'aimer ça. Je propose d'accueillir Marie et Lilou. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Mais Lilou, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bonjour. Bonjour Lilou. Je me suis mal placée. Ah bon? Vous êtes mal placée? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qui vous regardez? Notre chauffeur de salle, vous le draguez là? Ah ouais, salut. Il est beau Sébastien. Sors Sébastien, viens te montrer. Sébastien, notre chauffeur de salle, va placer la demoiselle, s'il te plaît. On la refait. C'était là. Oui, tu la mets à sa place? Oh. Merci. Lilou, vous avez 28 ans. Oui. Vous vivez en couple. Vous êtes organisatrice d'événements à Toulouse. Oui. Et vous êtes venue nous dire que vous trouvez ça choquant, les filles qui ne pensent qu'à ça. Mais pourtant, avec la tenue que vous avez... Alors, c'est tout un comble. Alors en effet, quand on travaille dans un milieu artistique qui peut toucher à de l'érotisme, moi je suis organisatrice d'événements, j'ai entendu qu'il y a une jeune fille stripteaseuse ici. Exactement. Voilà, pour son temps libre. Ben moi je book des stripteaseuses un peu partout dans l'Europe, je book des échassiers, des cracheurs de feu, de tout ça. Et forcément, tu as ce truc kitsch de tes stripteaseuses, t'adores le cul. Mais pas forcément. Pour moi, oui. Non, mais après, des gens. Voilà, où t'es stripteaseuse, t'aimes le cul. Je dis stripteaseuse, il peut y avoir des tonnes de métiers juste en cabaret. Et certaines personnes aujourd'hui vont voir une fille en string et en hippies. Il reste encore dans l'amalgame, c'est une... Exactement. Parce qu'elle danse en string avec des nippies. La normalité de chacun reste pour chacun. Moi, je suis sexy. Je trouve pas ça aberrant qu'on aime le... Moi, j'aime le... Vous pouvez dire le sexe, ça m'arrangerait. Le sexe, pardon. Je vais pas dire que ça ne me plaît pas non plus, mais je trouve ça aberrant, par contre, que ça en devienne une priorité de vie. 6 fois par jour, pour moi, ça prend ma vie. Voilà. C'est trop. Ah, mais pour moi, c'est carrément trop. D'ailleurs, je voulais vous demander, hein, vous faites quoi dans la vie Enfin, la chanson prend quel temps pour vous dans la vie? Le strip te prend quel temps? Parce qu'il y a des stripteaseuses. Je suis esthéticienne la semaine. Tu es esthéticienne la semaine. Stripteaseuse le week-end. Toi, tu es célibataire. Exactement. Voilà, donc toi, le week-end, Ouais. tu as ton activité, la semaine, tu as ton travail et tu as des plans donc. Tu as pas de Surtout mec un, officiel, hein. j'en ai un. Voilà. Si j'en ai un, celui qui dure 3 heures, je fais un petit clin Donc d'œil. actuellement, tu n'es pas en vie de couple. Voilà. Tu m'es intéressée chez la demoiselle et chez le couple. Encore plus pour vous, parce que là, c'est les enfants. Donc je trouve que c'est pour moi le summum, parce qu'en plus des enfants, pour mademoiselle, je me demandais, voilà, déjà, quel temps vous donnez à votre travail? Parce qu'on sait, du coup, le temps que vous accordez pour votre vie sexuelle. Oui. Voilà. Donc, quel est le temps que vous accordez à votre travail? Quel est le temps que vous accordez à vos enfants, à vos passions, à vos loisirs? J'ai toujours du temps pour tout faire. C'est ça le truc. Non, la J'arrive question, à c'est quel est le trouver. temps? Le temps, c'est... Vous nous avez dit c'est 6 le fois même par jour. temps, Vous avez donné un nombre quand même. Oui, 6 Sur fois 24 par jour. heures, vous nous avez dit que 6 fois. Oui. C'est-à-dire qu'on se brosse les dents 3 fois par jour. Hein. On mange à peu près 3 fois par jour. On est d'accord? 6 fois, tu arrives à... Oh, bah, désolée, désolée. 6 fois, elle arrive à avoir un rapport, 6 fois. Donc, sur 24 heures, quel est le temps que tu accordes à ton travail, à tes loisirs, à tes activités? Mais t'arrives toujours à trouver du temps. On arrive Bah, toujours 6 à fois, trouver c'est du énorme, temps. déjà, sur Mais 24 c'est heures. énorme, mais Il paraît t'arrives que quand toujours à on trouver veut, du on temps. peut. Voilà, Juste Combien de temps ça dure? Toujours. Voilà. C'est 6 fois 5 minutes, 6 fois 3 heures. Oui, c'est 6 fois 3 heures. Voilà, ça- ça dépend. Mais ça peut être pareil pour le travail. C'est-à-dire que si tu travailles que les week-ends et que la semaine t'es en vacances, moi, il n'y a pas de souci, oui, tu peux. Enfin, c'est plus de l'amour. Brigitte, c'est quand même hallucinant. On a un plateau de femmes avec un homme au milieu. Et quel homme? Et quel homme! Vous entendez Lilou qui cache dans ses propos. Les femmes, elles sont cash, ça fait peur quand même, non?
Non, bah, de toute façon, les femmes évoluent, mais en même temps, les femmes sont un peu perdues aussi, elles ne savent pas très bien. Je crois, quand j'entends Lilou, j'entends bien derrière tout ce que ça cache de revendications féministes. Mais au fond, vous êtes encore jeune. Je pense que vous allez vous trouver aussi à un moment donné. Pour l'instant, vous êtes... moi, je pense pas, par contre, que ça va se déclencher dans ma vie de me dire pas dit... 6 fois par jour, dès demain. Même dans J'ai pas dit ça. C'est une question de priorité, en fait. J'ai pas dit ça, mais dans ce besoin de revendiquer une sorte... Parce que vous êtes limite agressive, ce que je comprends bien. On sent bien que derrière ça, il y a quelque chose de défensif. Donc, c'est pour ça que je dis, vous êtes encore jeune et qu'à un moment donné, vous allez peut-être faire la part des choses. C'est tout. Mais c'est une analyse que je fais comme ça, à froid. Parce que finalement, l'essentiel... Qu'est-ce que ça peut faire? Ça correspond à l'intime, la sexualité. Qu'on fasse l'amour 10 fois par jour ou qu'on ne le fasse pas du tout dans sa vie, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est la sexualité des autres. Non, moi, ça me fait rien. C'est bien sûr la sexualité de chacun. J'estime juste qu'il n'y a pas de normalité, de fréquence dans la sexualité. Bah oui, alors pourquoi vous leur demandez ce qu'elles font de leur temps? Parce que pour moi, si tu fais ça, c'est que tu fais rien d'autre. Ça devient un métier, là. Parce que madame est overbookée. Madame est overbookée, madame, elle comprend pas. Comment on fait? On fait pas que ça. Mais on ne fait pas que ça de nos vies, quand même. On ne pas que par le sexe. Ah bah oui, j'imagine bien. Voilà, donc, par contre, vous m'avez dit, votre fréquence, que je trouve intéressant, c'est qu'il n'est pas là la semaine. Ouais. Donc pour moi, votre fréquence, finalement, il n'y a pas de normalité, comme on dit, mais reste quelque chose de tout à fait compréhensible. Moi, 6 fois par jour, je trouve ça démesuré. Moi, je n'ai pas le temps de faire autre chose 6 fois par jour. Alors imagine la sexualité. Parce que tu manges pas 6 fois par jour, c'est ce que je disais, tu ne brosses pas les dents 6 fois par jour, tu ne te coiffes pas 6 fois par jour. Il y a quoi que tu fais 6 fois par jour, c'est énorme. Tu as le temps, tu as le temps de pouvoir prendre le temps. Tout dépend du temps que tu passes à faire l'amour. 6 fois par jour. Brigitte, les femmes qui sont débordées, c'est parce qu'elles... Oui, c'est pas 6 heures. C'est vraiment une question de temps ou c'est une question d'envie? Ça peut être une question qu'on est vraiment débordé, mais c'est souvent une question d'organisation, en fait. Et peut-être que les priorités, on ne les met pas aux mêmes endroits. Je pense que certaines la mettent... On va 6 fois par jour aux toilettes, par exemple. Oui, mais c'est vital. Et c'est pour ça que ça me choque que quelque chose, en fin de compte, puisse prendre la place d'une action vitale. Alors, il y a une femme qui a du temps sur ce plateau, c'est Marie. Elle a un petit peu plus d'âge que Lilou, elle a 50 ans. Vous avez 2 filles de 32 et 21 ans, une petite fille aussi, vous êtes mamie de 3 ans. Vous êtes en recherche d'emploi à Montreuil, donc vous avez un peu de temps. Mais vous êtes choquée par ce que vous entendez? En fait, ouais, moi je suis choquée parce que... tout comme Lilou, où est-ce que vous avez le temps, en fait, de le faire? Et puis surtout de savoir aussi si vous n'êtes pas posé la question aussi par rapport à vos partenaires, s'ils ne se sentaient pas diminués par le fait que vous soyez quand même relativement assez gourmande, quand même, faut le dire, parce que 6 fois par jour, et puis il y a des enfants. Où est-ce que c'est vrai? Où est-ce que vous trouvez le temps pour ça, quoi? Bon, en tout cas, ils trouvent le temps. Ça, on ne va pas discuter sur le timing. Ils ont le temps, ils font. Voilà. Vous, c'est combien par semaine? Vous vivez avec quelqu'un? Moi, personnellement, non, je suis célibataire. J'estime 3-4 fois par semaine. C'est pas plus. Non. Enfin, tout peut être variable, mais non, c'est 3-4 fois par semaine. Brigitte, les statistiques en France, c'est combien de fois par semaine? La moyenne, et encore une fois, c'est une moyenne, donc il faut bien entendre que certains font 6 fois par jour et d'autres jamais. La moyenne, c'est 2 fois et demi. Alors, la demi-fois, je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est 2 fois et demi par semaine. Voilà. C'est pas beaucoup? La moyenne, c'est déjà pas mal. Ah bon? C'est déjà pas mal. On peut dire que si on fait 2 fois par semaine, on est normal. Mais il n'y a pas de normalité, La normalité dans ce domaine n'existe pas. Je dirais que ce qui compte, c'est que les 2 partenaires soient d'accord sur le rythme. Si un couple a envie de faire l'amour tous les jours, très bien, mais il faut que les 2 soient d'accord. Est-ce qu'il y a des pays où on fait plus? Je crois que la France est pas trop mal placée. Mais... Oh pour une fois, c'est formidable! Le Made in France! Est-ce que vous avez connu, vous, une situation où vous n'étiez pas désiré, qui vous aurait embêté? En fait, j'ai connu les 2 situations. C'est-à-dire la situation où l'homme ne pensait qu'à ça, enfin, mon ami ne pensait qu'à ça. Et là, c'est super gênant parce que, où que vous soyez, on a vraiment l'impression d'être un objet. Et dans les 2 sens, d'ailleurs. Donc, je suis restée 3-4 mois avec cette personne. Et dans l'autre sens, où on a l'impression de pas être là, de ne pas être présente.
Et là aussi, quelque part, d'être aussi un objet, puisque c'est très égoïste, en fait, de dire c'est que pour son propre besoin et pas... en fait, on n'est pas regardé comme une femme. Brigitte, ça vous l'entendez aussi beaucoup? Oui, on a besoin d'être désiré. Alors, pas forcément sexuellement, mais on a besoin d'être... On est sans arrêt dans des rapports de séduction. Je vais en parler à mon producteur, alors. Allez, nos prochains invités ont toujours envie de faire l'amour. Ils ne le sont jamais rassasiés. Je vous demande d'accueillir Sébastien et Morgane. Bonjour à tous les deux. Il s'est rhabillé. Sébastien, Morgane, bonjour. Sébastien, vous avez 32 ans, vous êtes pâtissier. Vous vivez avec Morgane qui a 28 ans, qui est agente dans un collège. Vous habitez Cormel-le-Royal dans le Calvados. C'est ça. Et dans le Calvados, ça y va. Hein. C'est quoi votre rythme à tous les deux? Vas-y, réponds. Tous les jours. Tous les jours? Oui. Ouais, on a un minimum entre 1 et 2 fois par jour, enfin matin et soir. Enfin, dépend le temps ça dépend, ouais, voilà. Ça dépend Ça fait du longtemps temps. que vous êtes ensemble? Oui, 13 ans. 13 ans? Oui. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes connus très tôt, hein? Oui. Vous êtes connus à quel âge? Moi, j'étais au collège. Elle avait 15 ans et j'avais 19. Donc c'est une histoire d'amour et c'est aussi une histoire de sexe. Ça va de pair les deux? On s'entend que bien. Voilà. Niveau sexualité, ouais, on est tout le temps en accord, on sait ce qu'on veut. Enfin, on sait tout le temps ce que l'autre recherche et... On est fusionnels, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que le sexe, c'est le ciment du couple? Je pense quand même un minimum, quand même. Pour nous, ça y joue, parce que même quand on est stressé, quand il y a une période de stress, une fois qu'on a fait l'amour, on a l'impression que tout s'atténue, quoi. Et comment vous faites pour avoir toujours envie au bout de 15 ans? C'est un petit peu comme un apprentissage, on apprend tout le temps. Pour un pâtissier, en plus. Hein, non, elle est mauvaise, celle-là. Non, mon mari... Non, mais c'est pas toujours la route. Il y a aussi une routine du sexe. Oui, bien sûr. En fait, non, mais il pourrait y avoir une routine, mais on arrive tout le temps à s'arranger. On fait pas l'amour non plus que dans le lit, je veux dire. On essaie tout le temps. Ce serait triste quand même. Non, voilà, on a une maison, on a un garage, on a on varie. On a des cordes. Alors vous avez des enfants ensemble, hein? Oui. Un garçon et 2 filles. C'est ça. Alors justement pour pimenter un peu votre couple, qui est un couple de jeunesse et qui dure, vous avez des endroits insolites comme ça que j'aime bien, moi. On fait beaucoup d'émissions là-dessus. L'éloge de ses manchois. Attendez, alors ça va. À chaque fois, on me fait le coup. À chaque fois que je vérifie, c'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire que dans l'éloge, vous l'avez fait. Si. Jurez-le. Je le jure. Levez la main droite. C'est pour ça qu'on était en retard. Merci. C'était bien? Ouais, c'était bien, ouais. Mais on n'a pas duré 3 heures. Oui, non, attendez, nous, on a un timing à respecter. On n'a pas que ça à faire, nous. Hein. Les quarts d'heure, on est dérangés, donc désolé, mais moi, j'ai pas pu tenir les 3 heures. Non, c'est vrai, un petit peu pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Juste ma date, 15 minutes aussi, c'est bien. Hein. Oui, c'est pas toujours 3 heures. Mais non, c'était de l'humour. Des fois dans le train ou suivant. Voilà, Ouais. Dans le train? Je suis venue en train. Non, mais pas aujourd'hui, mais bon. Antibes, Paris, voilà, c'est long. Hein. C'est ça. Hein. C'est long. Vos copains et vos copines, ils en pensent quoi de votre frère? Moi, de mon Je suis une côté. extraterrestre. Ouais. Ah Ils bon? trouvent pas ça normal que pour elle, en fait, je lui obéis. Ça Pour ne elle, peut pas pour venir elle qui? pour mes copines, on va dire. Oui. C'est pas normal que aussi j'ai eu envie et que j'ai envie qu'ils me fassent l'amour ou quoi. Parce qu'elles, elles évitent plutôt le sujet. C'est plutôt quand on parle comment faire pour éviter d'avoir le sexe. Moi, non, je le suis tout le temps, ces trucs. Donc, ils disent, mais pourquoi tu le suis tout le temps? Parce que j'ai envie aussi, en fait, tout simplement. C'est trop mignon. Brigitte, quand vous voyez un couple comme ça qui s'est connu très tôt et qui reste, qui dure et qui en plus sexuellement est toujours actif, c'est étonnant. Est-ce que là aussi il y a des statistiques? Est-ce que le sexe ça s'érode au bout de 2 ans, 3 ans? Oui, BD a dit l'amour dure 3 ans. La passion dure 3 ans, oui. La passion dure 3 ans, mais
peut durer maximum 3 ans, mais l'amour peut durer toute une vie et on voit bien, ils s'aiment, enfin on voit bien les regards qui s'échangent et je crois que c'est ça le ciment du couple. Alors ils s'aiment et en plus ils sont au diapason sur la sexualité, donc en effet ça peut durer encore très longtemps. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et c'est quoi le secret justement? Vous avez un truc à nous donner, un secret pour que quand on s'aime, ça dure au-delà de 3 ans justement? Je pense que le secret, enfin il n'y a pas de secret, mais le conseil que je donnerais, c'est un peu comme un feu dans une cheminée. Il faut pas le laisser s'éteindre. Si on sent que le feu est en train de s'éteindre, il faut tout de suite s'en occuper pour le rallumer. Parce qu'une fois que les cendres sont mortes, c'est très compliqué de rallumer la libido d'un couple. Oui. On appelle les pompiers dans ces cas-là. Hein. Donc vos amies, elles pensent que vous êtes cinglés. C'est ça. Hein. Vous, vos copains, ils sont admiratifs. Ils sont jaloux. Mes copines, voilà, sont à me dire « Ah putain, vénard !» Comment tu fais? Je sais pas, je l'aime, elle m'aime, et puis tout fonctionne, je veux dire, l'un va dans l'autre, quoi. C'est le cas de dire. Vous complétez? Dans la vie de tous les jours, le travail, la vie de famille, j'ai beaucoup de caractère, je suis assez dynamique. Et en fait, quand on est dans le sexe, c'est plutôt lui qui va commander. Et moi, en fait, enfin, je laisse, on va dire, ma carapace et puis je me laisse aller. Et du coup, on se complète dans ce sens-là, l'un comme l'autre, quoi. C'est peut-être ça le secret aussi. Vous parliez de lâcher prise tout à l'heure. C'est ça, ouais. On fonctionne comme ça. De toute façon, on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Comme on dit, on est l'oxygène mutuel l'un de l'autre. On peut pas... Il n'y a pas très longtemps. Non, mais il n'y a pas très longtemps, elle est partie en vacances et c'est vrai qu'on ne s'est pas vu pendant une semaine. C'était même pas une question de sexe, c'est qu'on a besoin l'un de l'autre. On peut pas se passer l'un de l'autre. Ça c'est trop beau. Alors on va voir que pour notre prochaine invitée, le sexe c'est une corvée. Je vous propose d'accueillir Angeline. Bonjour Angeline. Angeline, vous avez 32 ans, vous êtes célibataire. Vous êtes 3 garçons de 9 ans, 6 ans et 3 ans. Vous êtes mère au foyer. C'est ça. Vous habitez Mont-sur-Meurthe, en Meurthe-et-Moselle. Ouais. Et vous, pour vous, le sexe, c'est une corvée. Ouais. Pourquoi? Ça sert à quoi? À faire des enfants aussi. Hein. Oui, j'ai eu mes enfants, ok, d'accord. Mais après, moi, je sais pas, moi, je vis très bien sans, quoi. Là, vous êtes célibataire. Ouais. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait l'amour? Je dirais pas. Ça fait longtemps? Assez. Ça vous manque pas? Non. Pas du tout? Non. Et quand vous étiez avec vos compagnons, c'était compliqué? Non. Bah après, c'est mon choix, donc ouais. Enfin, ils vous demandaient, ils étaient... Bah ouais, mais je disais non. Après, je l'ai déjà fait quand même en couple, hein, 1 fois, 2 fois, mais sans plus. Sans plus? Non. Mais votre rythme idéal, c'est quoi? Jamais? Donc vous êtes en fait... Non, ne riez pas, on a fait une émission sur les gens qui n'aiment pas le sexe. On en parle de plus en plus, hein, d'ailleurs, aussi, Brigitte. Hein. Absolument, les asexués. Les asexués, on a fait une émission là-dessus. Mais vous avez quand même eu 3 enfants, donc vous avez fait au moins 3 fois l'amour dans votre vie. Plus quand même. Comment réagissent les hommes quand vous leur dites que vous n'aimez pas ça? Bah, la preuve, je suis célibataire, donc mal. Ils vous quittent en général? Ouais, tout le temps. Tout le temps? Ouais, sauf mon ex que j'ai Votre ex? quitté. Il est où, votre ex? Il est là dans le public? Il est où? Oh! Bah, levez-vous! Oh, bah, le beau gosse! Bonjour, vous appelez comment? Ah, bah, vous appelez Christopher, j'ai votre fiche. C'est ça. Ouais, Christopher. Vous avez vécu longtemps avec madame? Ouais, je sais pas, 6 mois. 6 mois, à peu près. Au bout de 6 mois, vous avez craqué? Non, c'est elle qui est partie. Ouais, parce que vous... Elle m'a dit, je te laisse partir, alors vas-y. Tu mérites pas ça. Pourquoi? Vous étiez malheureuse parce que vous lui donniez pas ce qu'il voulait? Par respect, parce que c'est pas parce que moi je couche pas que lui ne doit pas coucher, en fait. Vous avez compris qu'elle elle vous désirait pas? Au début, c'était un peu compliqué, au début, parce qu'on se pose des questions quand même. On se dit, c'est de ma faute, est-ce que je fais quelque chose de mal? Puis après, bah, une fois qu'elle explique tout, qu'elle met les choses au clair, on fait avec. Hein. Et là, aujourd'hui, vous êtes potes? Voilà. Ouais, vite fait. Comme le reste. Brigitte, il y a de plus en plus de gens qui osent avouer qu'effectivement, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est nouveau ou c'est quelque chose qu'on ne disait pas?
Je pense que c'est quelque chose qu'on ne disait pas, mais en même temps, on n'avait pas à le dire ou à ne pas le dire. On ne posait pas ces questions-là. Vous imaginez, il y a 20 ans, une émission comme celle-ci, c'était impossible. C'était réellement un sujet tabou. Et je pense que c'est bien que des gens puissent témoigner aussi bien dans un sens que dans l'autre, parce que ça va rassurer ceux qui écoutent. Je pense que vous n'êtes pas la seule à ne pas aimer ça. Et puis après tout, si vous n'en souffrez pas, où est le problème? Mieux vaut en parler que de ne pas en parler? Mais en tout cas, mieux vaut être à l'aise avec sa sexualité ou sa non-sexualité. Voilà. C'est ça. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de question d'addiction sexuelle. Le problème de l'addiction, c'est quand ça met en danger sa santé ou quand on souffre. Mais si on ne souffre pas d'avoir envie de faire l'amour tout le temps, où est le problème? Ça ne fait de mal à personne. Donc, c'est vraiment autant l'addiction à la drogue, à l'alcool, c'est ennuyeux. Pour vous, il n'y a pas d'addiction au sexe? Il y a des gens on peut considérer qu'on est addict au sexe à partir du moment où ça crée de la souffrance ou alors de la souffrance dans sa famille. Mais s'il n'y a pas de souffrance, il n'est pas question de parler d'addiction au sexe. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le définit auprès des sexologues. Si on est addict, il faut se soigner? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle addict, mais si on n'en souffre pas et qu'on ne se met pas à se jeter sur la première femme ou le premier homme venu, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un souffre, justement, on a toujours du mal à imaginer qu'on puisse souffrir d'être addict au sexe. Il y a des endroits pour se soigner? Il y a de plus en plus de spécialistes qui, en effet, traitent les addictions. Mais en fait, c'est d'abord traiter le comportement. Après, si on veut comprendre pourquoi on a été addict au sexe, on peut travailler en thérapie. Mais la première chose à faire, c'est de traiter le comportement. Et ça se soigne? On peut se faire aider et ça se soigne, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que les addictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est toujours une blessure de l'âme. Quand on n'est pas blessé, quand on n'est pas dans une sensation de vide, on n'a pas de raison de devenir addict. Et on est dans une société qui rend addict. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, où on se retrouve de plus en plus isolé. Et donc, on va se jeter d'abord sur une addiction simplement pour remplir un vide. Et puis après, il y a le phénomène, l'addiction, elle gagne toujours sur nous. Vous vous sentez addict, malade du sexe, toutes les trois? Non, j'ai pas l'impression. Moi, je me sens pas malade, mais je pourrais pas vivre sans. Ah, moi non plus. Ça, c'est sûr. Vous comprenez, Angeline, qui n'aime pas ça? Je connais un peu Angeline, parce que j'ai vécu 19 mois sans rapport avant de rencontrer Laurent. Donc, je peux comprendre qu'elle puisse s'en passer. Je l'ai vécu 19 mois et ça m'a pas manqué. Et vous, Angeline, vous êtes une jolie fille, vous vous habillez sexy en plus. Ça vous manque pas, les bras d'un homme, la tendresse? Non, oui, quand je suis en relation, je peux faire des câlins, des bisous, c'est pas le souci. Hein. Mais c'est une fois qu'il faut passer à l'acte, non. On va accueillir notre prochain invité qui, lui, a quitté sa compagne, qui ne faisait pas assez l'amour. Je vous demande d'accueillir Anthony. Anthony, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes en train de créer une entreprise. C'est bien ça. Vous habitez Paris, vous êtes déjà venu à C'est mon choix, vous étiez venu nous dire que vous faisiez le buzz tout nu. C'est ça. On s'en souvient bien. Le début a été très difficile pour moi. Pour les autres, pas trop apparemment, mais c'est vrai pour moi ça a été très difficile d'arriver comme ça, de ne pas connaître la fille de base, d'avoir 25 personnes derrière les caméras, donc... et de ne pas pouvoir mettre ses mains dans les poches. Ah oui, ça c'est clair. Vous ne savez pas où les mettre, les mains. Il fallait prendre une chaussette. Ah, mais vous n'avez pas le droit. Hein. Donc on garde tous vos vêtements et pendant 3 jours, vous êtes libre. Comme l'air. On n'a pas suivi, là. Votre rythme idéal, c'est quoi, vous? 3-4 fois par jour, si possible. Ah, voilà. Ah, et là, vous êtes célibataire en ce moment. Vous avez fait comment aujourd'hui? Comment vous avez fait aujourd'hui? On n'a pas trop le choix, vous savez, quand vous êtes célibataire, c'est différent. Mais après, en couple, si je peux le faire 3-4 fois par jour, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Vous avez quitté donc une fille. C'est ça. Qui était un peu comme votre voisine. Qui ne faisait rien. Ça marchera pas entre eux. Hein. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas. Elle est perdue pour la cause, hein, Angeline, mais en même temps, c'est son choix et c'est sa nature aussi, peut-être. Anthony, vous l'avez quittée, cette fille, parce qu'il ne se passait rien. Elle était... Ouais. En fait, je suis resté 2 ans avec elle. Au départ, en faisant connaissance, elle m'avait expliqué comme quoi qu'elle avait quitté son ex, que c'est plutôt lui qui l'avait quittée et qui l'avait trompée par rapport à ça, qu'elle n'aimait pas du tout le sexe. Et moi, je me suis dit qu'elle essayait de me tester...
en essayant de voir si je voulais me mettre avec elle pour ça ou non. Et moi, ça m'a fait rigoler. Je lui ai dit non, mais il n'y a pas de souci, et ça ne sert à rien de me dire ça, je ne suis pas avec toi pour ça. Et petit à petit, en me mettant avec elle, j'ai commencé à voir qu'au début, ça se passait plutôt bien. Et petit à petit, à partir du moment où j'ai montré mes sentiments, eh ben, niet. C'était 1 à 2 fois maximum par mois. Eh oui. Donc vous dormez avec elle, elle est en petite tenue, nuisette ou string, peu importe. Vous êtes là à côté, vous vous mordez les doigts et zéro, quoi. Non, mais une vraie cata. Vous avez culpabilisé? Ouais, ce qui s'est passé... Vous vous êtes dit, c'est de ma faute? Bon, on se pose toujours des questions, mais ce qui m'a rassuré, c'est que de base, avant de me mettre avec elle, elle m'avait prévenu comme quoi qu'elle n'était pas du tout sexe et que justement, elle avait des soucis avec son ex par rapport à ça. Donc ça m'a rassuré, mais c'est vrai qu'on se pose toujours des questions quand on est repoussé. Avec, alors Angéline? Bah, en fait, je m'entendais bien avec elle de base, donc voilà, je me suis mis avec elle. Ouais, t'as essayé, quoi. Ouais, j'ai essayé. Et après, c'est vrai que par la suite, j'ai commencé à avoir des sentiments aussi. Donc du coup, l'amour fait beaucoup dans un couple. Donc, combien de temps vous avez tenu? 2 ans. 2 ans. Au 2 bout de ans. combien de temps vous vous êtes dit, bah, ça marchera? Parce qu'au bout de 2 ans, on a beau attendre, hein, mais on peut attendre longtemps. À partir de combien de temps vous avez commencé à vous intéresser? Dès le départ, hein. Dès le départ, vous l'avez trompé? 4-5 mois. Au bout de 4-5 mois, j'ai commencé à me poser des questions, à en avoir marre. On partait en voyage ensemble, on faisait rien. Au soleil, vous avez encore plus envie. Surtout que moi, je suis très demandeur, donc de base, du coup, rien du tout. Donc après, on se pose des questions, mais après, comme je disais à la demoiselle, l'amour passe un peu au-dessus de tout ça, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'en ai vraiment eu marre. Et vous l'avez trompé? Non. Ça, par contre, je préfère m'en séparer avant de faire quelque chose. Mais on est toujours tenté quand on voit des belles jeunes filles en maillot de bain, bien sûr qu'on regarde, mais après, je respecte quand même la personne. Comment elle a réagi quand vous lui avez annoncé que vous la quittiez à cause de ça? Ça a été très difficile. Hein. Parce que vous l'aimiez, en fait. Elle s'est mise à pleurer, ben, moi aussi j'ai pleuré. C'est vrai que quand on a des sentiments, c'est dur de se séparer de la personne pour un petit détail, mais voilà, c'est super important pour moi. Je trouve que le sexe, c'est à 60% dans mon couple. Donc voilà, il fallait bien s'en séparer. Hein. Sinon, je serais emprisonné toute la vie. Et à mon âge, on a très envie de sexe. En tout cas, pour moi, pour ma part. C'est les hormones. Hein. 6 fois par jour, c'est pas trop pour vous? Non. Non, Moi, c'est 3-4 fois si possible, mais après, si plus... Et si affinité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on rigole. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bah, un peu tout et un peu rien. Un peu tout et un peu rien? Non, je sais pas. Après, quand on écoute tout le monde, ça revient quand même sur le but. Je trouve que l'amour, le sexe, c'est essentiel dans le couple. La preuve, je veux dire, je sais plus ton prénom. Je suis désolée. Voilà. Et du coup, elle est toute seule parce que justement, il n'y a pas de rapport sexuel. Oui, mais c'est parce que c'est moi qui le veux. Ouais, mais ça t'a quand même gêné d'une certaine manière puisque tu lui as dit de partir parce que toi, tu avais ce choix-là, parce que tu voulais pas le faire souffrir d'une certaine manière. Donc c'est le seul, parce que les autres, ils me quittaient, je m'en foutais. Oui, mais là, je veux dire, dans le principe, tu sais que c'est quand même un... À cause du sexe? Ouais, voilà, ça reste à le cause problème. le fait qu'il n'y ait pas de sexe? Oui. Ouais, donc... Ouais. Moi, je suis comme ça. Hein. Peut-être que non, plus mais tard, c'est pas une critique, c'est juste ça revient sur le but que le sexe, c'est quand même ça partie quand même dans le couple. Non, mais ça fait des années que je suis comme ça. Après, Brigitte, il y a des statistiques sur le nombre d'asexuels en France? Oh, c'est très peu. Hein. C'est très peu? C'est très peu, mais encore une fois, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle asexué. Asexué, c'est des gens qui revendiquent cette philosophie de ne jamais faire l'amour, mais en revanche, de pouvoir aimer et d'être en couple. Je pense que là, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui est asexué, on est plutôt dans le cas de quelqu'un qui peut être anorgastique ou je ne sais pas. Enfin, il faudrait que je lui pose des questions. Mais vous appellerez Brigitte à Sud Radio tous les jours de 14 à 16 heures. C'est bien, c'est juste avancer mon choix. Parfait. L'amour platonique, ça peut exister, Brigitte? Bien sûr, mais les asexués sont souvent des gens qui sont en couple et qui s'aiment. Mais encore une fois, je pense que la sexualité, c'est un des piliers du couple. C'est un pilier qui est souvent nécessaire, indispensable, mais qui n'est pas indispensable à 100%. Il y a des couples qui s'entendent bien. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, là, dans tout ce qu'on a entendu, c'est que finalement, on voit à quel point encore l'idée de fidélité
l'emporte sur le besoin sexuel. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire avancer auprès des jeunes et auprès des générations qui viennent. Parce qu'après tout, vous aviez l'air d'aimer votre compagne, vous auriez très bien pu la garder comme compagne et avoir une sexualité à côté. Et ça, c'est encore quelque chose qui est difficile à entendre. Oui. Et comme vous auriez pu accepter qu'il aille voir ailleurs et puis que vous restiez en couple. Si en effet, le couple avait une raison d'être, évidemment. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que finalement, si en France, on n'était pas si coincé avec le problème de l'infidélité, il y aurait plus de couples qui durent? Je ne sais pas, parce que c'est pas si simple de trouver quelqu'un avec qui on s'entend vraiment bien, qu'on aime, et avec qui on a envie de faire un bout de chemin. C'est parfois plus facile de trouver quelqu'un avec qui on peut avoir des relations sexuelles. Donc parfois, c'est peut-être dommage de quitter quelqu'un sous prétexte qu'il n'y a pas de sexualité, alors que tout le reste va bien. C'est juste une hypothèse. Hein. Encore une fois, moi, je suis pas. Moi, je dis que chacun fait ce qu'il veut, mais peut-être qu'il faudrait ouvrir les possibilités à ceux qui nous écoutent pour que chacun trouve son mode d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez, Angéline? Vous seriez prête, finalement, si tant est que votre compagnon soit d'accord, à accepter d'être avec un homme qui vous tromperait, mais que vous aimez profondément et qui vous aime? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça, vous êtes prête à le faire? Moi, ouais, je l'ai déjà fait. Du moment après qu'il revient vers moi, puis je sais qu'il y a des sentiments. Et vous, Anthony, c'est quelque chose que vous, maintenant avec le recul, puisque vous avez quitté cette jeune fille, est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, finalement, j'aurais dû rester avec elle, j'aurais été voir ailleurs, mais je l'ai... Non, c'est pas possible. Ça, je peux pas le faire. J'accepterai pas qu'on me le fasse, donc je le ferai pas non plus. Et à partir du moment où on a des sentiments, c'est très compliqué, rien que d'imaginer la personne coucher avec quelqu'un d'autre. Donc non. Pas que ce soit choisi des deux côtés. Un dernier conseil, Brigitte, à toutes les femmes et tous les hommes aussi qui sont fatigués le soir, qui se disent « Oh, flûte, va encore falloir y passer ». Un petit conseil pour... Alors, c'est vrai, quand on est fatigué, quand on a une journée de 15 heures, on fait quoi? Après, juste au moment où on est enfin au lit pour dormir, c'est le pire moment, en effet, pour avoir un rapport sexuel. Je confirme. Donc, quand on dort, on dort. Mais c'est normal, on est complètement fatigué, on a enfin envie de dormir et c'est pas le moment de nous sauter dessus. Je suis bien d'accord. On est d'accord. Ouais. C'est pareil. C'est pas là où, enfin, c'est pas le meilleur moment pour nous. C'est pareil, c'est pas les meilleurs moments non plus. Quoi. Mais évidemment. Sinon, on a l'impression d'être papy-mamie, quoi. Enfin, ouais, non, mais c'est vrai que c'est se coucher. Disons qu'après, sinon, là, ça devient une routine. Du coup, sinon, là, on s'instaure quelque chose, on s'oblige pas à le faire. Voilà, c'est vraiment. On s'oblige pas. On fonctionne à l'instinct, ouais. Des fois, on est en train de faire manger et puis on commence à se faire un petit câlin, à se faire des petits trucs. Puis après, on dit à notre grand, tu surveilles tes sœurs. Alors, moi, je dis, après tout, qu'on le fasse ou pas, vive la sieste. Hein. Merci, Brigitte, d'avoir été avec nous. Sud Radio, tous les jours, bien sûr, maintenant. De 14 à 16 heures, Brigitte Lahaye, elle est formidable et c'est la grande classe, madame. Merci à notre public et surtout merci à nos invités d'être venus témoigner à visage découvert et sans tabou. C'est mon choix. Très bonne journée sur Chérie 25, à très bientôt.